Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee. J'ai un invité spécial aujourd'hui, apparemment. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Là, on était la semaine du 15 août, j'en ai profité pour partir quelques jours à la campagne. Je vous raconte ça plus en détail dans la vidéo. On parle ici beaucoup de mon travail en tant que créatrice, autrice et teinturière. Je vais vous parler des ouvrages que j'ai terminés, des ouvrages que j'ai en cours, les ouvrages, voilà, et un peu ma vie, même si l'épisode de cette semaine va être très court par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais j'espère que vous allez prendre votre tricot, votre boisson préférée, passer un petit peu de temps avec moi. On est mardi soir. En général, quand on se retrouve dans la salle de bain, c'est parce que je vais faire des conneries à mes cheveux. Là, c'est parce que c'est le retour du tricot benoît. Il doit faire une trentaine de degrés dans l'appart. Impossible que je reste sur le canapé. Clairement, je m'en sors pas. Donc là, je vais juste tricoter le jersey du Morwen. Donc c'est un pull que je réalise en test pour Atelier Sortilène. Je vais... Là, c'est l'eau froide qui coule. Il n'y a pas un minimum... Vous voyez, il y a le truc qui est tourné sur le côté, là, le variateur de vitesse, de température, de vitesse, n'importe quoi. Variateur de température. Et il est juste mis sur froid. Voilà. Je vais faire mon jersey en rond. Il y a rien de. Voilà, je vais mettre le téléphone au bout du bout de la baignoire avec certainement un épisode de Mickey ou un truc comme ça. Et il va me rafraîchir parce que là vraiment c'est pas. J'ai pas d'autre option. Ça va mieux mon chaud. J'avance doucement mais sûrement. Donc je vous ai dit, c'est le Morwen d'Atelier Sortilène. C'est un test sur lequel je suis un peu en retard parce que le patron est déjà sorti. Moi, je teste la plus grande taille, donc la 5e qui correspond à un 128, le tour de buste, sachant que moi je fais 120, tour de poitrine. Et du coup, j'aime bien parce que c'est un fil moyen ou équivalent de 2 fils à chaussettes tricotés ensemble, tricotés avec des aiguilles de 6. Donc là, clairement, je suis dans les grosses aiguilles, j'aime bien. Avec la veste aussi en plus, pardon. C'est cool parce que ça monte vite, il y a moins de mailles, même pour une grande taille et tout, donc c'est plutôt chouette. Il est prévu pour n'utiliser que 4 pelotes de 150 mètres à peu près, dans la taille 5. Là, moi, j'utilise la lampe Soul de Langue, qui est un 100% laine vierge, donc 150 mètres au 50 grammes. Je crois que le coloris c'est le 97, mais 94, je sais plus exactement. Et là, j'ai pas accès aux étiquettes. Je suis dans mon lit là, c'est bon. Je veux pas aller chercher l'étiquette maintenant. Mais c'est un super kaki, très joli. Il y a une petite touche de jaune, une petite touche de gris et tout. Je le trouve très très beau. Et en fait, ça c'est ce qui me restait de quand j'ai écrit Tricot autour du monde. Il y a 2 ans maintenant. Oh waouh, ça passe vite. Je pense que c'est le livre que j'ai préféré créer parce que c'est là où on m'a laissé le plus de marge de manœuvre créative, on va dire, et où de difficultés. Et où du coup, j'ai pu faire des modèles un peu touchy, un peu avec des torsades, avec des dentelles, et en même temps, il y a des rayures, et il y a machin, et tout ça. Du coup, c'est pas un livre grand public, on va dire, mais les modèles, après il y en a des faciles aussi, hein. Celui sur l'Inde par exemple, tout ça c'est moi j'ai galéré à les écrire, mais ils sont pas difficiles à tricoter. Et moi quand je préparais les livres là, je disais j'en veux, j'arrondissais en fait pour pas qu'ils ouvrent des paquets à l'usine pour moi, donc de dire je sais pas s'il m'en faut 6 ou il m'en faut 7, bon du coup j'en prends 10 pelotes de la même couleur, comme ça je suis sûre de tout avoir du même bain, parce que ça m'est arrivé de ne plus avoir assez de pelotes en cours de route, où il m'en manquait 2 pour fil d'art, je crois, et j'ai galéré pour trouver ce qui me manquait, parce que il faut que ce soit du même bain, forcément. Et donc là, voilà, maintenant, on arrondit tout, et soit je sais qu'il m'en faut qu'une, et voilà, j'en prends qu'une, parce que quand même, on va pas abuser, mais si je sais pas trop, je préfère arrondir à la dizaine, et au moins, je suis tranquille. Mais ça fait que je me suis retrouvée avec des stocks de laine assez intéressants. Et souvent 3-4 pelotes, donc c'est pas assez pour faire tout un pull, ou alors ça marche pour de la layette pour enfants, mais j'ai pas de proches qui ont des enfants, donc je suis pas concernée.
Et je suis pas maman non plus, donc je suis encore moins concernée. Après, je pourrais faire pour des associations, mais autant je préfère mieux tricoter pour moi. Et souvent, c'est des pelotes qui sont très différentes. C'est pas forcément adapté pour utiliser avec des fils qu'on a l'habitude de voir teints à la main aussi. Genre les fils à chaussettes, les trucs comme ça. Bon, bah c'est pas du tout les mêmes échantillons. Donc je vais difficilement pouvoir les intégrer dans un jacquard ou ce genre de choses. Ou alors voilà, c'est vraiment à intégrer uniquement dans un jacquard parce que j'ai plein de fils différents et ou dans des textures ou ce genre de choses. Mais du coup là je suis contente d'avoir trouvé, voilà, j'avais ces 4 pelotes et demie qui traînaient, donc je suis très contente de leur avoir trouvé genre le projet parfait pour ça. Et ce pull là, il va être avec des mailles lâchées au moment du rabat, ce qui va du coup l'agrandir, parce que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais, il faut que je vérifie quand même, je suis pas sûre d'être dans l'échantillon, ça me paraît tout petit. Et en fait, si, je suis parfaitement dans l'échantillon. Et au début du patron, elle dit, ouais, c'est le pull, il est contenu, il est tout rabougri, il paraît tout petit parce qu'il est serré sur lui-même, mais une fois que les mailles sont détricotées, là, par contre, il prend toute sa place comme un sortilège, et je trouve ça très joli, très poétique. Et juste, j'avais oublié cette partie-là parce que je l'avais déjà lue, mais je l'avais juste oublié. Et donc là, j'ai bien revérifié mon échantillon, j'ai revérifié toutes les mesures et tout, et donc il y a tout qui roule. C'est juste que, voilà, à l'arrivée, on va détricoter des trucs. J'espère le faire cette semaine. Voilà, ça va être un de mes projets chez Nathalie. Vote bien. En vrai, 4 pelotes, si j'arrive pas à tricoter 4 pelotes dans la semaine quand même. Ouais, mais bon, j'ai quand même une semaine assez chargée, on va dire. Avec le salon qui approche, faut que je finisse les calendriers de l'Avent d'Halloween. Voilà, comme ça. Mais bon, ça fait que j'ai plein de choses à vous raconter pendant toute la semaine encore. On vient de finir le jeudi Ravelry, parce que du coup, on est mercredi matin. J'ai demandé à Hélène qu'on fasse le plus tôt possible, pour que moi je puisse faire le montage le plus tôt possible, et pas risquer de me retrouver là en plein soleil dans l'après-midi pour faire mon montage. Il fait lourd. On en parle un peu dans la vidéo, on a chaud. Mais du coup, je peux porter mon petit summer knit préféré, qui est le mini mock neck tank, que j'adore. Et là, je continue là-dessus, parce que finalement hier dans le bain, j'ai pas tant avancé que ça. J'ai plus avancé dans la chambre en regardant les dessins animés. Mais voilà, d'ici la fin de la semaine, il sera fini, donc je suis pas inquiète. Je suis tellement abrutie par la chaleur. J'ai remis mon pyjama, j'ai dormi 1 heure, et là, je suis en train de finir la présentation du chouchou. Donc, j'espère pouvoir envoyer le lien d'ici ce soir. Faut que je retourne m'occuper chez Jolina dans la soirée, peut-être demain matin. Plutôt, parce que là, avec... vraiment, je suis ratatinée par ce coup de chaud, là. Il fait tellement lourd. Et l'idée, ce serait aussi que je finisse le patron des chaussettes d'Halloween, et que je fasse celui du pull. Après, le pull, ça va aller super vite, parce que les calculs sont faits. Je vais me baser sur un projet déjà existant. Je vais tricher un peu. Le seul truc, ça va être de préparer le fade. Mais voilà. Globalement, on est sur une journée ordinateur, molasse de l'ordi, clairement. Oh, help. Envoyer de l'air frais et... Ah oui, c'est bon, il marchait. Oh. J'ai envoyé le test du chouchou à mes testeuses. Je suis vraiment trop contente. Mon seul problème, c'est que pour l'instant, j'ai personne pour la toute petite taille et pour les très grandes tailles. Donc j'ai personne pour le 70 et le 150-160 en tour de poitrine. Mais pour le reste, c'est bon. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a encore le code promo pour acheter la gracieuse. Mais voilà, si ça vous intéresse. Bon, j'ai plus qu'à faire de la teinture parce que mes testeuses, elles sont beaucoup trop mignonnes, mais elles m'ont acheté des couleurs qui étaient plus en stock, et du coup,
on va faire du stock. Je dois atteindre Ouragan, Sunset et Bard. Donc on a Ouragan, c'est un bleu foncé avec des speckles noirs, un peu de jaune qui vire au vert, du coup couleur très intense. Bard, là c'est tout l'inverse, on est sur un truc très léger. C'est adapté de Venti dans Genshin Impact. C'était un des coloris de mon petit frère. Là on est sur un vert aqua, il y a du marron, il y a un peu de bleu jean, ce genre de coloris. Et Sunset, là, par contre, c'est full pigment, jaune et rose. Et là, celui-là, il dépote, il est trop beau. Le principe de Bard, du coup, c'est d'avoir du bleu très foncé qui va se diluer, avec un peu de vert plus clair, un peu un vert prairie, le marron, là, qui migre sur le kaki. C'est vraiment les couleurs de la tenue du personnage, en fait. Bon, là, ça y est, j'ai fini la teinture, tout est en train de sécher sur le balcon, l'orage est passé, donc j'espère que ce sera sec pour demain matin. Si jamais il se remet à pleuvoir dans la nuit, c'est foutu. Parce que j'aimerais bien les envoyer demain, quand même, les échevaux que j'éteins aujourd'hui, histoire de qu'elles perdent pas trop de temps, parce que sinon, ça fait que je pourrais les envoyer que lundi ou mardi quand je reviens, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon, je vais espérer. On va laisser faire le vent et, et tout ça. Là, je suis en train de continuer la veste pour Wouliette. Et en fait, je vais faire une première manche pour être sûre d'avoir assez de fil pour pas manquer, quoi. Ou sinon, je vais lui dire qu'il faut qu'elle m'en reteigne rapidement dans le même coloris, etc. Et puis après, j'alternerai mes écheveaux pour camoufler le plus possible la distinction entre les différents bains. J'espère que ça va suffire, je pense, mais j'ai quand même un doute. Donc je préfère m'attaquer à ça plutôt rapidement. Mais le truc, c'est que même s'il y a eu un petit orage, il y a eu un peu de vent, il fait toujours très chaud. Du coup, je suis vraiment assise en diagonale, hein. J'ai les jambes repliées là. Moi, je suis comme ça pour pouvoir tricoter, pour ne pas avoir la veste sur les genoux. Parce que même quand elle est dans le sac, ça tient beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop inconfortable. Donc là, vraiment, j'essaye de l'avoir que ça ne touche pas ma jambe. Et ouais, voilà. Voilà. C'est la canicule, non, c'est l'été, tout simplement. Mais l'été d'une tricoteuse, c'est pas tous les jours facile, hein. Comme j'ai pas de câble, hop là, reviens à toi. Comme j'ai pas de câble court, j'ai qu'un câble de 60 là pour mes manches. Je fais le traveling loop. Ouais, ça y est, waouh. Traveling loop, c'est Nat qui m'en a parlé il y a quelques semaines. Et en fait, c'est ultra pratique parce que juste, on tire une boucle ça y est, j'ai plus les mots. On tire la boucle du câble et on tricote comme si de rien n'était. Les mailles viennent se mettre sur la boucle, ça circule au fur et à mesure et tout. Genre, le Magic Loop, c'est terminé maintenant. C'est tellement pratique. Et comme le rang commence au niveau de la boucle, je sais toujours où est mon rang. J'ai pas besoin de mettre un anneau marqueur. Si, bien sûr que j'ai mis mon anneau marqueur Spider-Man pour identifier le début du tour, mais j'ai pas besoin de l'avoir sur l'aiguille. Là, il est juste accroché aux mailles. Donc c'est super pratique. Et voilà. Voilà, je vais continuer là-dessus tranquillement et pas tarder à aller me coucher. C'est parce que ça a été une journée quand même plutôt efficace. Je suis très fière d'avoir sorti. Enfin, il est pas sorti, mais je l'ai publié. J'ai spoté une ou deux petites fautes de frappe, des trucs comme ça, donc il va falloir que je le corrige. Mais logiquement, le patron, si les tests sont OP, je peux le sortir dans 2 semaines. Sinon, ça attendra mi-septembre. Ce sera soit le dernier débardeur de la saison, soit votre ouvrage pour l'année prochaine, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais pu le sortir plus tôt, quoi, si je m'étais un peu motivée, on va dire, à écrire ce compte patron. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Là, je travaille pour les autres et ça aussi, c'est important. Donc, et puis, j'ai pas envie de refaire un burn-out. Donc, quand même, malgré tout, je vais continuer à y aller à mon rythme et faire les choses correctement. On est vendredi matin, il est même pas 8h30. Mais je me suis dit, je me lève à la fraîche tant que je vais pas mourir de chaud pour pouvoir aller m'occuper de la part de Jolina. Et ensuite, je reviens, je fais une sieste et ça ira très bien. Parce que ce soir, on va aux cavernes. Dans mon sac pour partir chez Jojo, je vais avoir la lampe Soul, donc de langue. Là, vous revoyez le coloris à la lumière. Donc, c'est bien 97, pas 94. J'hésitais l'autre jour.
mon petit sac. C'est un de mes sacs à ouvrage préférés. Mais c'est bon, hein, on a passé le 5 août. En fait, mon signal d'Halloween, c'est l'anniversaire de mon papy. C'était hier. Donc pour moi, c'est bon, c'est Halloween. Pas du tout, mais oui, je suis très contente. En plus, je passe mon temps à préparer les calendriers de l'Avent. Là, cet après-midi, il faut que je m'occupe de commander les stickers, etc. Donc forcément, moi, je suis dans le mood Halloween totalement, quoi. Totalement. Focus. Donc là, je vais prendre juste mon petit sac avec juste une pelote parce que il me reste une pelote entière et ça qu'il va falloir que j'y mette. Je pense que ça ira sur le corps et ensuite je vais faire une manche, l'autre manche et ce qui me reste, ce sera sur le corps. Et ensuite, ce sera bien. Je pense pas avoir besoin de beaucoup plus parce que, alors que je l'emmène dans le bon sens. Là, les fils de montage, c'est le dos, ça c'est l'encolure. On voit bien les augmentations du raglan. Donc vous voyez, quand je vous disais, ça me paraît tout petit, c'est que ça paraît tout petit. Mais c'est logique, c'est parce que c'est les mailles qui sont détricotées. J'ai 2 pelotes là. Mon changement, la première pelote, elle m'emmène ici. Donc il y a quand même pas mal de route qui est parcourue, on va dire. Et la deuxième, voilà, je vais avoir presque une bonne dizaine de centimètres là sous la manchure, même un peu plus. Allez, 12, on va dire. Là, je viens de finir ma pelote pour pouvoir passer les aiguilles sur le câble de la manche, là où les mailles étaient en attente. Donc je vais avoir à relever les mailles. Et en fait, je suis à la même étape que la veste de Gouliette, faire les manches. Et voilà, là pour le métro, ce sera bien suffisant. De toute façon, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir réfléchir plus. J'ai pas encore bu mon café, j'ai pas machin. Je vais déjà procéder sur ça et ensuite on verra. Je suis trop contente. Donc, je suis allée au cinéma. Bon, alors le micro a décidé de se couper, donc c'est Emeline du montage qui va faire la voix off, qui vous raconte donc ce qui se passe à l'écran en même temps. Je raconte là que je suis partie au cinéma parce qu'il faisait tellement chaud dans Paris que le seul endroit avec la clim accessible où je peux tricoter pas trop cher, c'est d'aller au cinéma. Et donc je tricote en rond mes manches, voilà. Et vraiment le langage du corps, c'est quelque chose. Mais maintenant, c'est l'heure de préparer les colis pour aller les expédier à la poste. Le site de la poste ne fonctionne pas, c'est pour ça que je fais la tête. Mais là, je suis prête à envoyer les coloris de ce qui a été teint dans les précédents jours. Le site de la poste ne fonctionne toujours pas, c'est quelque chose qui me met ronchon. Je vous demande de ne pas regarder le bazar qui est à côté et je commence à faire la description des couleurs. Ça, c'est le coloris Arcane. On est sur des nuances de bleu, de marron, c'est par rapport à la 2e saison d'Arcane sur Netflix. Elle aurait pu s'appeler Victor, mais parce que j'adore cette série. Ici, on a le coloris Sunset. Quand je vous dis c'est full pigment jaune et rose, c'est ce qui va créer ces dégradés avec l'orange, des zones très framboises, des jaunes vraiment très marqués. Là, on est sur une couleur qui pulse le plus possible. Il y a tous les pigments possibles. Ça, c'est un des tout premiers coloris que j'ai créé, que j'ai mis au point, c'est le coloris Vulcain, qui m'a été inspiré par Fa parce que Fa adore les papillons. Et c'est une personne qui est très chère à mon cœur qui m'a donc décidé, qui m'a inspiré ce coloris, donc qui est inspiré des papillons Vulcains, qui sont avec ces oranges, ces marrons, etc. Ici, on a le coloris Ouragan, qui donc lui est un bleu pluie très soutenu, des speckles noirs, des oranges et jaunes pour pouvoir créer des teintes verdâtres. Donc un coloris qui est assez flash mais soutenu. Ici, on a le Bard, donc c'est celui que vous avez vu pendant la teinture. Une fois sec, les couleurs se mélangent, s'approchent les unes des autres. Vraiment, c'est quelque chose qui est très doux, comme le personnage dont c'est inspiré. Soirée Sushi et Fairytopia. Fairytopia, on est sur des mélanges de turquoise, rose. C'est inspiré du film Barbie, parce que je suis ce genre de personne.
Et soirée sushi, lui, bah, c'est les soirées, saumon et cetera. Et bah, voilà, on voit ma joie, clairement. Être expressive, moi, oui. Donc je vais pouvoir expédier tout ça à la poste et préparer donc tous mes petits colis. Vraiment, là, il y a toutes les tailles quasiment qui sont, représentées dans le test, donc je suis très, très contente. Vous êtes géniales, les filles, vraiment, je vous aime profondément parce que avoir une équipe comme vous, vraiment ça dépote. Je suis trop contente. Bon et à partir de là, ça va être un montage vidéo de toutes ces petites choses qui se sont passées entre jeudi, après la po enfin, en allant à la poste jusqu'à aujourd'hui mardi, mon retour. Parce que, j'ai globalement pas filmé de version vraiment vlog ou podcast. Salut toi. Désolée, je te mets le flash dans la gueule. Oh non, loulou. Il est massif. Bah oui, il se fait pas chasser par Tartine, donc Salut toi. Bonjour tout le monde. On est donc mardi soir. Enfin, mardi, il est 17h30 à peu près. Ces quelques jours à la campagne m'ont fait un bien incroyable. On fait du bien à Nathalie aussi. Donc l'idée, c'était de préparer ses cartons, faire du vide dans la maison, parce qu'elle doit déménager. Et je suis un peu redoutable, presque tyrannique, quand il s'agit des déménagements. Et, j'ai été son quotient, on va dire, mouvement et focus pour faire du tri, vider les dressings, vider les placards, machin. Elle s'est assise sur une chaise et je lui montrais les vêtements, genre ce manteau, ce manteau, ce manteau. On garde, on jette, on garde, machin. Voilà, je suis efficace. Mais voilà, c'était cool de pouvoir passer du temps à la campagne parce que mine de rien, les pauses on les faisait au soleil, on tricotait, le café dans le jardin, machin. Enfin, oui, c'était fatigant de faire les déménagements. J'ai mal au bras, j'ai mal aux côtes. Elle est épuisée, mais on l'a fait. Voilà, c'est tout ce qui a été important. J'ai récupéré des trucs dont elle voulait se débarrasser. Donc, mais j'en récupère une, enfin, j'ai mis de côté chez elle, je les récupérerai plus tard, mais ouais, je vous ferai un haul à ce moment-là. Ouh, ça va être incroyable. De la vaisselle de Chine, le tableau de la licorne en tapisserie réalisé par sa belle-mère. Enfin, vraiment, des pépites, des pépites. Je vous montrerai en temps voulu. Je suis caput. On va pas se mentir, vraiment formuler des phrases là pour parler, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vais commencer mon montage maintenant, ce que je fais d'habitude le mardi matin. Mais ce mardi matin, bah j'étais pas là, donc forcément le vlog prend du retard. Je pensais filmer en mode on papote machin, non.
non, on était trop fatigués pour ça. Il y avait un cadre quand même très intime, forcément. Donc du coup, c'était pas le moment idéal. Voilà, c'est comme ça. Niveau tricot, parce que quand même, j'ai fini le Morwen. Alors, ça a été un peu le Morwen parce que compliqué parce que au moment où j'ai défait les mailles qu'il faut détricoter, il s'est énormément agrandi. C'est-à-dire que il est prévu pour un 128, on est à bien plus que 128 à l'arrivée. Je l'ai pas mesuré, je l'ai pas bloqué encore parce que j'ai même pas vidé mon sac avec mon linge sale et ni quoi que ce soit. Mais donc là, le Morwen, c'était pas vraiment ma priorité. Mais 4 pelotes et demi, clairement, on peut monter jusqu'à un 4XL. Voilà, j'ai utilisé la lampe spool jusqu'au bout. Heureusement que j'avais gardé un petit peu de laine en me disant, on sait jamais, et où du coup j'ai pu relever les mailles du col et les rabattre immédiatement. J'ai pas tricoté de bord-côte ni quoi que ce soit, donc comme ça garde quand même l'intégrité du modèle de l'atelier Sortilène, maison Sortilène. Mon cerveau est capote, désolé. Mais voilà, ce col en fait est vraiment très très ouvert. Et ça me pose un peu problème parce que ça veut dire que les augmentations n'ont pas été faites assez rapidement. Un rang sur deux, finalement, c'était pas assez rapide. Il aurait fallu peut-être les faire tous les rangs, tous les 3 rangs, par exemple, ce genre de choses. Enfin, 3, sauter un rang, 3, sauter un rang, histoire d'avoir la longueur, mais pas non plus une ouverture, en fait, le nombre de mailles qui prend autant de place. Ça, c'est vraiment une question de design, une question de maths. En vrai, il est portable, parce que sur une petite robe, sur machin, ça va être chouchou. Mais si c'était vraiment pour le porter tout seul comme un pull qui tient chaud, ça colle pas parce que l'épaule elle tombe. Voilà, ça c'est le truc qui est un peu touchy. Mais sinon, les explications sont claires, le patron est bien rédigé. Ouais, j'ai rien à dire, c'est mon travail de testeuse. Je vais faire ma fiche Ravelry là ce soir ou demain et on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai avancé sur la veste Wouliette, pas beaucoup, parce que bon, quand même, j'étais capoute, et il y a un moment où je me suis un peu fait mal au pouce, donc ça fait un peu peur, j'ai mal là. Mais voilà, j'ai quasiment fini la première manche, je pense que je vais la finir ce soir, et attaquer le bord-côte dans la foulée. L'avantage d'avoir plein d'anneaux marqueurs, chez Nathalie forcément, puisqu'elle les vend, c'est que j'ai pu aller me piocher dans l'atelier, et j'ai accroché un anneau sur chaque étage, là où je faisais les diminutions. Et c'est beaucoup plus facile pour compter le nombre de rangs, pour tout ça. Donc, parce que les diminutions, clairement, on les voit pas. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est clairement pas aussi bien avancé que ce que j'avais imaginé. Et les sardines, j'ai dû faire genre 4 rangs parce que j'ai pas pu imprimer le patron et Nathalie a plus son imprimante, enfin, elle est en carton, du coup. J'ai pas pu imprimer comme je fais d'habitude, mettre une règle. Et en fait, le PDF sur mon téléphone, c'est pile la taille pour que ce soit de la merde. Clairement, ça se met pas dans le bon sens. Ça se met pas dans la bonne taille si je le laisse en vertical. Et si je le tourne, ça se dérègle à chaque fois. Et avec la rotation automatique et tout, ça se dérègle. Le zoom, il change, machin. Chiant possible. J'adore le tricoter, mais le patron lui-même me casse les pieds, donc il faut que je l'imprime, tout simplement. Il faut que je rachète des cartouches d'encre, au moins ce sera un problème résolu, parce que papier quadrillé, n'importe. Je vais trouver une solution, mais là, vraiment, ça m'a cassé les pieds. Et voilà, j'ai même pas tricoté dans le RER, parce que j'étais tellement fatiguée que... Donc là, je vais faire mon montage vite, je vais aller prendre un bain, et je vais me remettre au tricot. Bon, en fait, je retrouve mon mannequin, je suis très contente. J'ai besoin de sortir la veste de Wouliette pour pouvoir la continuer. Il y a des trucs par-dessus, donc autant vous les montrer directement. J'ai récupéré ces 2 bougeoirs en argent, enfin en métal argenté, qu'il va falloir que je nettoie, mais ils sont magnifiques. J'ai récupéré des mitaines qu'elle a tricotées, que Nathalie a tricotées, dans un fil, on sait pas d'où il vient, parce qu'elle sait plus, je crois. C'est un petit point de dentelle, c'est machin, mais juste, elle a fini de les tricoter, elle les aime pas. Donc, je les ai récupérés. Voilà. Pour entrer les fils, parce que ça, c'est la grande spécialité de Nathalie, c'est de laisser ses ouvrages sans rentrer les fils. Et en vrai, elles sont trop choupettes. Il y a la petite dentelle qui fait là tout le long de la main,
l'intérieur du poignet aussi. Voilà, donc ça, pour sortir cet hiver, ce sera très très bien. J'aime beaucoup le petit détail là de la tresse latérale. C'est exactement le même point que ce qu'il y a dans mon naïade. Donc ça, c'est trop mignon. Elle n'en voulait plus. Voyons. Un foulard, parce que est-ce qu'on a trop de foulards dans la vie? Non, jamais. Jamais. En plus, avec ce pantalon, trop mignon. Une petite pince à cheveux, parce que elle veut plus sa pince à cheveux. Et que moi, j'adore les petits accessoires de merde comme ça. Un truc qui sera très pratique pour les apéros tricot, le caverne, etc., c'est une boîte de petites notions de tricot. Il y a un mètre, il y a des aiguilles à torsade, des aiguilles à laine, des marqueurs, mais vraiment genre premier prix cheap. Et nous, on aime mieux les trucs un peu de meilleure qualité. Mais bon, on va pas juste le jeter à la poubelle, autant que ça serve quand il y a besoin, voilà, quand on fait un apéro tricot et ce genre de choses. Voilà, les petites bidouilles comme ça, pour pouvoir prêter, c'est beaucoup mieux. Un des beaux cadeaux qu'elle m'a fait, faut savoir que je suis extrêmement maladroite. Toute ma vaisselle, à part les 2 beaux bols que j'avais achetés en janvier-février quand je suis arrivée dans l'appart ici, avec les dragons japonais dessus, toute ma vaisselle est en plastique. Parce que je fais tomber ma vaisselle très régulièrement et en fait, j'en ai pas cassé des verres. Donc autant faire ce que je peux avec ce que j'ai et c'est du plastique, c'est des assiettes achetées à Emma, c'est ce genre de conneries. J'ai que des éco-cups de festivals, par exemple de laine, j'ai le laine fleuri, j'ai laine en or, j'ai le au fil de la Manche, enfin j'ai tous. Si je suis allée dans un festival, je les ai. J'ai les 30 ans à Disneyland, j'ai tout. J'aime les éco-cups. Et c'est marrant, il y a un souvenir, il y a une utilité. Mais là, comme on a fait la vaisselle, on a trié la vaisselle, elle m'a dit, tu prends les 2 coupes en cristal. Parce que de toute façon, je sais très bien que chez moi, on sera jamais plus que 4 max si on fait une soirée. Et je veux pas 4 coupes. Donc j'en ai juste pris 2. Regardez comme elles sont belles. Et alors, je sais pas si... Bon, on n'entendra pas, hein, mais ça fait le joli bruit. Et j'étais comme une folle de me dire, c'est la première fois que j'ai une pièce, voilà, sur laquelle il y a de la valeur financière, parce que c'est du cristal, mais il y a aussi une valeur émotionnelle, parce que c'est Nathalie qui me l'a offert. Voilà, plutôt qu'un verre en plastique. Donc j'en ai 2, et je vais les chérir précieusement. Mais maintenant que j'ai accès à mon sac, oh là là, il y a un petit marqueur qui s'est coincé. Ah, ça a tiré un petit fil. Hop. Donc on se rappelle, je tricote le L, je fais un 2XL. Donc forcément, c'est pas tout à fait à ma taille, mais c'est pour ça, moi là par exemple, je vais pas arriver à la fermer. Alors, hop. Là, on est sur la poche, ici. Il va y avoir la même chose là. Ah, c'est vrai que j'aurais pu la décaler un peu plus sur l'avant. Non. Sur le côté, hein, c'est à la moitié, donc c'est logique. Donc là, j'ai ma hauteur de poche, ma longueur de manche qui est presque finie. Je crois qu'il me reste 4 diminutions à faire globalement. Et le gros bord-côte, qui sera le même que le col. Donc voilà, ça monte. Ouais, clairement, ce soir, je finis la manche en fait. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai jamais été la meuf en beige jusqu'à acheter ce pantalon. Tout ce qui est beige, marron, chocolat, tout ça, ça a jamais été mes couleurs. Et finalement, petit marron glacé là, est-ce que c'est pas trop mignon? Allez, je viens de finir de dîner, je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui, finir mon montage. Je vais appeler mon frère, je vais me poser tranquille et puis recommencer le tricot. Je vais avancer sur la veste. Je vous souhaite de passer une belle fin d'été. Parce que bon, vu la date à laquelle on arrive, on compte qu'on est à la fin de l'été. La semaine prochaine, je vous embarque avec moi pour les dernières préparations avant le salon. Enfin, il me reste 3 semaines, on va dire. 2 semaines complètes, on va dire, avant le salon. Donc, ça va être 2 semaines assez intenses. Je compte sur vous pour être toujours aussi présent, toujours aussi bienveillant dans les commentaires. Ça c'est fabuleux. J'ai énormément de chance. Allez sur Instagram. Parce que, oui, j'ai oublié de vous en parler, on a passé les 1000 abonnés et du coup, à l'occasion du salon, je peux vous offrir 2 places, 2 passes week-end pour pouvoir venir au salon à Amiens. Donc, venez participer sur Instagram. Voilà, on se retrouve jeudi pour Jeudi Ravellerie
et on se retrouve mardi prochain pour la suite des aventures.